Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. Le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé le jeudi 22 février la grâce présidentielle à 51 civils et militaires proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Les 51 prisonniers étaient condamnés pour des infractions commises pendant les crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. Comment cette action du chef de l'État contribue-t-elle à renforcer la paix et la cohésion sociale? On en parle dans cet entretien. Bli Marius est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes historien spécialiste du processus démocratique, vous suivez de près l'actualité. On l'a dit, 51 prisonniers ont été libérés ou bénéficié de la grâce présidentielle. Dans quel contexte intervient une telle action du chef de l'État? On est dans l'euphorie de la CAN, on est encore dans la joie. Dans le communiqué qui a été produit, l'État parle de cette ferveur de joie, la bonne ambiance que donne la troisième étoile. Et c'est dans ce thé-là que le chef de l'État a promis faire une annonce. Et c'est suite à cela qu'on a eu cette annonce. Et donc nous pensons que c'est une bonne annonce. Est-ce que vous, en tant que société civile, vous y attendiez? On s'y attendait le moins. Okay. Toutefois, on avait déjà depuis le dialogue politique par la voix de la FIDOP et certaines organisations de la société civile réclamer, même avec certains partis politiques, réclamer la libération, et même l'amnistie de certains leaders politiques. Dans ce pays, on a entendu dire qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Mais le communiqué du gouvernement, surtout le communiqué du Conseil de sécurité, rappelle qu'il y a eu des prisonniers politiques qui sont libérés. C'est une satisfaction pour tout le monde, parce que vous savez, 1 minute en prison, c'est trop. Et même 1 seconde, c'est trop. Et si ces personnes sont sorties, c'est une satisfaction pour leur famille. Il y a un bien-être qui se retrouve, il y a une joie intérieure. Et puis, ça décrypte un peu l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que les nombreuses rencontres qui ont eu lieu dans le cadre du dialogue politique, ces nombreuses rencontres ont eu gain de cause ou sont en train de porter leurs fruits? Oui. Nous devons savoir aussi qu'en politique, quand on fait des propositions, ou quand on a un dialogue, ou surtout quand on a des consensus, c'est progressivement que les choses se mettent en place. C'est pas spontané, c'est pas dans l'immédiat. Il y a eu des échanges avec le gouvernement Hachi, il est parti, et aujourd'hui on a un nouveau gouvernement, mais les choses sont en train de se mettre en place. Le chef d'État est conscient de tout cela. Et puis à côté, on a 2025 qui approche. On va pas aller aux élections en 2025 avec les problèmes de 2020 et 2010. Il faut quand même évacuer tout ça et se retrouver à une nouvelle compétition de 2025. C'est ce que le chef d'État essaie de faire. Avec la libération de ces prisonniers, ces 51 prisonniers, quel est l'impact observable sur la cohésion sociale, sur la décrispation, vous l'avez dit, du climat politique en ce moment? Ça fait du bien à toutes les chapelles politiques. Le PPAC a fait un communiqué pour marquer sa satisfaction, tout comme Charles Goudé qui a fait une conférence de presse pour dire que oui, le coach est satisfait, mais le chef d'État pourrait faire encore plus, parce que lui, Charles Goudé, il est toujours là, il n'a pas encore reçu. Mais il faut dire aussi que plusieurs organisations de la société civile, comme la FIDOP, ont fait des communiqués pour marquer la satisfaction. Ça prouve que tout le monde a pris avec intérêt cette décision du chef de l'État. Derrière, les gens demandent encore que des efforts soient faits, notamment pour CK-57, pour Charles Goudé, pour Laurent Gbagbo, qui ne sont pas encore sur la liste électorale, CK-57 qui est en prison, et Gbagbo qui sont encore qui sont pas sur la liste électorale. Il faut régler toutes ces questions avant les élections de 2025. Et c'est vraiment une bonne attitude pour la politique ivoirienne. C'est bon de remettre tout le monde en scène et de pouvoir parler une seule voix, une seule nation. Vous l'avez remarqué à la CAN, quand on a fait la voix d'accord, on a eu un trophée, une étoile de plus. Donc si on continue à s'unir, on peut avoir beaucoup plus pour ce pays. Quand on essaie de regarder un peu parmi ces prisonniers qui ont été libérés, du côté de l'ancien Premier ministre Soro Guillaume, il y a des figures fortes, Maître Afoussiata Malamine, Sol Toutoul. Quand on regarde du côté de Laurent Gbagbo, nombre de ceux qui ont été cités, de Goblé, quel est le symbole quand on libère de telles figures importantes pour ces deux partis ou ces deux formations politiques? C'est la main tendue du chef de l'État. Le président Ouattara avait dit au GPS de Soro Guillaume, au PPAC de Laurent Gbagbo,
mouvement Génération Capable de Simone Veil Gbagbo, il a dit qu'il lui tend la main. Il lui tend la main et qu'il a la possibilité de s'exprimer de façon politique aux élections 2025. C'est ce qu'il est en train de faire. Il peut encore faire plus. Ce que nous disons, c'est qu'il peut même faire entrer son Obiom sans problème. Il peut faire entrer son Obiom en Côte d'Ivoire. Vous savez aujourd'hui que celui qui est dehors est plus menaçant que celui qui est à l'intérieur. Il faut que les gens sachent cela. Et donc, on peut le faire entrer tranquillement. On peut mettre tout le monde sur la liste électorale et puis il n'aura rien. Mais c'est intéressant, ça veut dire aussi que 2025 se prépare bien. Parce que le PDCI est en train de se réarmer. Vous voyez, juste après la libération, ou bien la grâce, parce que c'est une grâce, il faut dire. On peut bien expliquer la différence entre la grâce et l'amnistie. L'amnistie, c'est le pardon, on oublie. La grâce, on a pardonné. Mais vous avez encore dans votre casier judiciaire quelques éléments qui sont notés. L'amnistie, on a oublié. Ça veut dire qu'il n'y a plus de traces. Donc c'est la différence entre les deux éléments. Et vous savez que quand on fait grâce, c'est parce qu'il y a des victimes derrière, donc on ne peut pas subitement faire l'amnistie, mais c'est 2025 qui se prépare. Juste après ça, il y a la rencontre au sommet PDCI, PPACI, entre Thiam et Laurent Gbagbo à Mama. Mais vous voyez que c'est 2025 qui sera animé, et nous tout ce qu'on demande, c'est que le jeu politique démocratique soit intense. Sans violence. Quel est le message qu'il y a derrière cette action posée par le chef de l'État? C'est vrai qu'il n'y a plus le ministère de réconciliation, mais quand on regarde toutes les actions qui ont été posées successivement par le chef de l'État, quel est le message qu'on veut véhiculer concernant la réconciliation, la cohésion, la capacité à pardonner, à se parler? Le premier élément, on veut montrer que le pays est stable. Le chef de l'État veut montrer que ce pays est stable et qu'il n'y a plus de conflit. Le deuxième élément, le chef de l'État veut montrer qu'il est en parfaite harmonie avec son opposition. Et le troisième élément, il donne de l'espoir à toutes ces jeunesses pour aller vers les élections 2025. Voilà. Parce que c'est ce qu'il recherche. Et quand il dit que le pays est stable, c'est pour les Ivoiriens et pour l'extérieur. Les investisseurs, ils viendront toujours, ou bien vont continuer à venir pour un pays stable. Les Ivoiriens vont continuer à se déplacer pour un pays stable. En posant un tel acte, c'est une grâce. Qu'est-ce que le pouvoir en place, le chef de l'État, attend en retour des formations politiques qui bénéficient d'une telle grâce et surtout pour ces détenus qui ont été libérés? Deux éléments. Le premier, c'est de continuer à compétir ou bien de continuer à s'impliquer, à contribuer, c'est le thème que je cherchais, à contribuer pour la démocratie. Deuxième élément, c'est de s'investir pour la stabilité de ce pays. S'investir pour la stabilité de ce pays, ce n'est pas revenir à la violence. Et ce n'est pas la responsabilité unique du parti au pouvoir. Voilà. Tout le monde est responsable. Oui, pour qu'un pays soit en paix, il faut que tous les acteurs politiques s'investissent à la paix. Pour qu'un pays soit stable, c'est la même chose. Donc les divisions vont venir au moins des côtés, soit du parti au pouvoir, soit de l'opposition. Donc quand il fait ça, ce qu'il attend de tous ces acteurs politiques, c'est de s'investir pour la stabilité et la paix de ce pays. Ils peuvent le faire. Maintenant, en le faisant, ils rassurent toute la population. Et c'est pourquoi nous sommes satisfaits de tels gestes. Il peut encore faire plus. Il y a beaucoup encore qui reste à faire, mais il faut féliciter ce qui est déjà fait. Très bien. Voilà. Parlons de perspective. Après la libération des 51, si on se projette dans l'avenir, nous sommes en 2024, bientôt ça sera 2025, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Quelle est votre lecture par rapport aux perspectives? Je pense que les élections 2025 seront compétitives. C'est pourquoi nous invitons le chef de l'État. Quand je dis nous, je veux être porte-voix des Ivoiriens. Le chef d'État prend toutes les mesures pour que ces élections 2025 soient des élections apaisées. Et inclusives. Oui, apaisées et inclusives. Parce qu'elles seront vraiment compétitives. Regardez déjà, on a Laurent Gbagbo qui possiblement sera sur la liste électorale. Si c'est fait pour Bleu Goudé et que Thiam, avec le dynamisme qu'on observe au niveau du PDCI, vous voyez que ça fait des adversaires potentiels pour le RHDP. Et vous savez que pour les élections compétitives, toujours en Afrique, il y a de la passion. Et ça peut créer quelques incidents. Donc, prendre toutes les mesures pour qu'on ait des élections apaisées. Bon, au-delà, nous pensons que la Côte d'Ivoire est en train de retrouver ses marches anciennes, parce que c'est un pays de paix,
C'est un pays de cohésion, un pays dans lequel tout le monde peut bien s'exprimer. Vous avez vu à la CAN 2023, qui s'est passé en janvier, février, vous avez vu que tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire ne se sentaient même pas à l'étranger. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire est, et c'est ce qui se prépare à l'horizon. C'est pourquoi le chef de l'État continue d'ouvrir les bras à l'opposition qui s'organise aussi pour que le pays soit stable. Vous voyez, quand même, il faut saluer l'opposition, parce que quand le chef de l'État fait ça, il faut un communiqué de satisfaction. Ils ne s'opposent pas. C'est aussi responsable. Voilà, ils ne disent pas que c'est insuffisant. Ils disent d'abord qu'on est satisfait, mais on souhaite qu'on puisse encore. Oui, c'est comme ça on fait. On dit toujours merci à Dieu avant de dire donne-moi encore le souffle de vie. Très bien. C'est comme ça on fait. Merci, Lee Marius. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste du processus démocratique. Avec vous, on a parlé de la grâce présidentielle accordée aux 51 prisonniers ici en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.